Bon, et ben voilà, 6h13 exactement, direction Ankara. Malheureusement aujourd'hui, pas de grand spectacle, mais plutôt l'histoire de la route du voyageur que je suis. Bon, et bien, me voilà reparti, direction Ankara et la Bulgarie ensuite. Bon, je dois dire que les 10 heures de sommeil là que j'ai fait, ça m'a fait du bien. Grand soleil, ciel bleu, pourvu que ça dure. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la campagne est tranquille, hein, bon matin, là. Waouh, c'est agréable. Hein. Je vais encore faire de belles rencontres. Décidément, ce pays m'a complètement envoûté. L'inconvénient de la bulle fixe, tu vois, c'est que pour faire le plein d'air frais, il faut te coucher sur la gauche ou à droite. Ce patchwork céréalier laisse apparaître un horizon lointain que je prends plaisir à dévorer des yeux. Je vais traverser hameaux et petits villages. C'est incroyable quand même. Hein, Je me suis arrêté pour faire une bricole sur la moto là. Et puis je suis tombé sur un monsieur avec qui j'ai fait une photo avec ses moutons. Et déjà il est venu me saluer. Et en partant, on voyait un bisou avec la main comme ça là. C'est incroyable. Non mais j'hallucine. Ah ouais, il y a des leçons d'humilité des fois. Hein, Nous avons échangé quelques mots. Lui m'a certainement demandé d'où je venais. Moi, je lui ai parlé de ses moutons. Bien sûr, chacun dans sa langue. Mais les mots du cœur étaient plus forts et suffisants pour que l'on se quitte avec sourire. Même les vaches turques, maintenant, je les aime. Je suis content, je dis bonjour à tout le monde. J'aurais croisé quelques campements comme celui-ci. La vie doit pas être facile tout le temps, et notamment en hiver. Après avoir bien roulé sur la nationale, on se retrouve sur l'autoroute. Bon, je vais essayer de faire une petite pause café, tu vois. Je transporte les motos dans la voiture. Je sais pas ce qu'il fait avec sa moto, mais elle est dans la voiture. What is this? Incroyable. Oh, c'est fou ça. Bon, alors je sais pas ce qu'il fait, mais il a démonté la moto et dans le coffre. Ah, dis donc, c'est fou. Bon, elle est désossée complet. Hein. J'aurais fait beaucoup de plein d'essence tout au long de ma route, mais celui-ci restera gravé dans ma mémoire. Voilà, nouvelle rencontre. Génial. And after I post on the YouTube, my channel. YouTube canal. Wow. Là encore, il me propose d'échanger les numéros de téléphone au cas où j'aurais un problème. Yes, why not? Si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler si vous avez un problème en Turquie. Yes, Yeah. yes. Alors, voilà, ils me proposent leur numéro si jamais j'ai un problème. Ils sont vraiment très gentils. Greece is nice place, really. Name? Your number and name. On va faire une petite photo, voilà. Voilà, donc j'ai rencontré ces deux motards et ils m'ont offert plein de la moto. Non mais j'hallucine. Hein. C'est juste incroyable. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Non mais sérieux, j'hallucine. Mais qui fait ça? J'aurais dit, ça m'a fait tellement chaud au cœur, j'avais envie de pleurer. Oh non mais c'est incroyable, oh, mais quelle journée, mais quelle aventure cette Turquie, mais quelle aventure mon Dieu. Reprenant la route, je ne te cache pas que j'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer.
Je repense bien sûr au long de ma route à ce moment de générosité et je peux te dire qu'à l'intérieur ça bouillonne de bonne humeur. Alors moi qui n'en manquais déjà pas, je vais bien finir par prendre feu. Nouvelle pause d'essence. C'est sûr qu'avec tous ces kilomètres, il faut bien alimenter le bicylindre. Faut nourrir les chevaux si tu veux qu'ils te mènent à bon port. Les kilomètres et barrières d'autoroute vont s'enchaîner tout au long de la journée. Le pont Yavuz Sultan Selim annonce le retour sur le continent européen. Et avec ses 2164 mètres de long et pratiquement 60 mètres de large, waouh, il en impose le monstre. Les haubans de ce pont sont littéralement gigantesques. Je peux te dire que je suis impressionné par cette construction. Communément appelé le pont du Bosphore, il a quelque chose de très particulier, la hauteur de ses piliers, les plus élevés du monde, 332 mètres. Hello? Ah, ok, thank you. J'arrive enfin à la frontière et il va y avoir beaucoup de monde. Oh la vache, jusqu'à maintenant ça s'était bien passé, mais là... Il m'aura fallu plus d'une heure pour entrer en Bulgarie. Mais bon, je ne suis pas le plus à plaindre car il y avait de chaque côté des deux pays des camions certainement par centaines sur des kilomètres et des kilomètres. Alors une petite pensée pour eux, ça doit pas être facile tous les jours de passer autant de temps entre deux frontières. Hello. Oh non, j'ai pas envie la carte. Oh là 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 là. Oh là là. Maintenant, patience. 7h moins 20. 30 degrés. Oh la vache, j'ai l'impression que je pourrais prendre une douche avec ma transpiration tellement que je suis mouillé. Quelle heure ça avance pas, hein. Waouh. Oh putain, vérifie tous les coffres et tout là. Bon allez les gars là. Le motard heureux, il voudrait bien rester heureux. Oh quelle journée quand même, hein. Bon ça fait des kills mais... Oh je parle dans le vide, ça se trouve le micro il est là-bas dedans. Allez, je vais dire je suis le motard heureux. Et me dire vas-y passe. Je suis le motard heureux, tout va bien. Modèle, Benelli. Benelli. Yes. Good, good. Low price and good motorbike. China. Hein? China. Ouais, Italian, make design, and China for the fabrication. Ok. Bah, moi, je lui ai dit que j'étais le motard heureux. Il a compris. Il est comme moi idiot. Génial, j'ai du GPS là parce que j'ai des GPS offline mais j'ai plus d'internet. Petite explication. Vu que je n'ai pas noté sur un bon vieux papier le nom de l'hôtel, et que le nom de l'hôtel est justement dans le téléphone, mais je n'ai plus de carte SIM. Donc il me faut absolument une nouvelle carte SIM. Sinon, il va falloir que je réserve un autre hôtel. J'ai bricolé un petit truc comme ça là, avec un petit anneau là, pour extraire la carte SIM parce que forcément j'ai pas le bitpogno pour enlever la carte SIM. Hein. Imagine bien. Je crois que c'est ça. Bon, c'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau. Je vais m'en contenter. Je sais pas, ça n'a pas l'air bien accueillant. C'est tout éteint dedans. Allez, on va aller voir ça. Bon, bah, à plus. Hein. Donc là, je me suis tapé 1000 bornes d'affilée. Hein. Enfin, plus les 80 d'avant. Ouais. J'ai fait 1080 exactement dans la journée. Puis avec cette chaleur, enfin bref.
Passage à la douane, ça a duré longtemps pour rentrer en Bulgarie. Toujours à 30 et quelques degrés, j'en pouvais plus, j'étais exténué, enfin pas vraiment fatigué, mais cette chaleur là, t'es collant de partout, t'es poisseux, enfin t'en peux plus quoi. J'arrive à l'hôtel, tout noir. Je dis, c'est quoi cet embrouille encore? Vous n'avez pas de lumière ici? Elle me dit, non, c'est en panne. Ah bon? Puis forcément, elle me parle en bulgare. Alors je lui dis, non, stop, attendez, madame, je parle très mal le bulgare. Hein. Et même sous la torture. Hein. J'ai quand même fini par monter à ma chambre. Alors je me suis dit, punaise, il faut que je foute la moto dans le parking, au sous-sol. 3 étages avec les bagages. Là, non, mais ça va pas être possible. Et puis, coup de bol, le jeu était revenu entre-temps. Oh, punaise, cette aventure, enfin bref. Donc, arrivé dans la chambre d'hôtel, je te dis pas, j'ai pas attendu, hein, je me suis foutu à poil, direction la douche. T'as tout y est passé, les 2 bouteilles. J'ai commencé avec le gel douche et j'ai fini au shampoing. J'ai fait une 2e couche au shampoing. J'ai fini par laver les habits dans le bac douche aussi, j'ai marché dessus là, à l'ancienne, comme il faisait le raisin avant. Hein. Et puis finalement, ben voilà, là maintenant, petite bière, génial. Bon, écoute, la Turquie, il faut y aller, hein. Vraiment, c'est magnifique, c'est génial, les gens sont très gentils. J'ai dû tirer, je pense, à vue d'œil comme ça, un Lille-Marseille, hein. Lille-Marseille, 1000 km, tu vois, tu as traversé la France en fait quand même, hein, ou pas loin, pour environ 10 €. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Où passe le pognon? 10 €, j'ai traversé le pays pour 10 €. Enfin non, mais un truc de malade. Alors 10 balles, tu prends l'autoroute. Hein. Bon, surtout que bon, je voulais quand même, j'étais pressé entre guillemets. Je voulais arriver en Bulgarie rapidement parce que je voudrais quand même visiter 2-3 trucs ici, prendre un peu de temps de me poser ici. Et puis bon, ça fait quand même déjà plus de 2 semaines que je suis parti. Et puis ma petite femme, elle me manque un peu, alors je voudrais quand même bien la voir. Voilà. Alors entre voyage, road trip et puis visiter et puis voir ta petite femme, bon, il y a des concessions, voilà. Il y a des choix à faire. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, on est le 3 juin 2024. Je suis en Bulgarie. Je vais essayer aujourd'hui d'aller voir la forteresse d'Assan. Je suis pas sûr de bien prononcer. Et ensuite je trace direction Sofia. Je voudrais dormir là-bas ce soir. Je voudrais faire quelques images, quelques photos de Sofia, puis voir un peu bon, à quoi ça ressemble. Voilà. Bah, ça doit faire 18 jours que je suis parti là maintenant. J'ai déjà bien voyagé. J'ai dû faire 6500, 7000 km, je sais pas trop. Bon, en tous les cas, bon, j'ai déjà dit, hein, mais quel merveilleux souvenir cette Turquie, hein, waouh, voilà quoi. Donc, et puis, eh bien, nous avons une bonne température de croisière parce que nous sommes à 23 degrés, 24 degrés, 24, 10 de moins qu'hier. Ah ben hier, non mais laisse tomber. Hein. Oh là 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 là. Non mais quand j'ai pris la douche, j'ai l'impression qu'il y avait plus que du sel sur ma peau. J'ai dû transpirer tout le sel que j'avais dans mon corps. Bon, je crois que j'ai une petite journée de... Ah ouais, 370 km quand même, donc il faut pas non plus chômer, hein, surtout que c'est... Surtout qu'il est 9h46, il est 10h du matin, donc on va pas dire que c'est tard, mais enfin, voilà, va pas falloir chômer non plus. Ah bah ce matin j'ai pris le temps de me lever, de déjeuner. Hein. J'ai bien mangé d'ailleurs. Hein. Là t'as vu, j'ai bien coupé le virage là. Bon ben allez, on se retrouve un peu plus tard quand il y aura quelque chose à voir. Alors la Bulgarie c'est un petit pays quand même. Hein. Je crois que c'est 5 fois moins grand que la France. Hein. Et puis il y a 10 fois moins de population, donc je crois qu'il y a 5-6 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pas très grand et c'est pas très peuplé. Par contre ça fume noir, hein. Oh la vache, contrôle pollution là, oh putain. Eh bien je traverse un petit peu les villages bulgares, c'est plutôt tranquille. On est lundi je crois, ouais.
de départ, j'ai pas beaucoup de kills à faire, mais alors dis donc, quand je vois l'état de la route, là je suis à 60 à l'heure, là, j'ai l'impression que je peux pas aller bien plus vite, ça. Alors c'est sûr que à cette vitesse là, je suis encore pas rendu, hein. Là j'ai l'impression que ça va pas se mettre en place là. Bon là donc en fait je voulais aller voir la forteresse d'Assan, mais quand je vois la route dans quel état elle est, j'ai pas envie de me taper 3 heures de cet enfer pour aller voir cette petite forteresse qui a l'air certainement très bien, hein, mais... Et puis là je vais tirer direct sur Sofia. Je vais essayer de prendre au plus court et mine de rien dans 3-4 heures, 4 heures je devrais être à Sofia, quoi. J'ai un GPS farceur, hein. Chaque fois il me dit vous êtes arrivé à destination, je sais pas où je suis, hein. Enfin bref. Oh putain, l'embêtant, je sais pas où je suis encore. Bon, enfin bref. On va bien voir. Où est-ce que j'arrive, ouais. Puis alors, je parle très mal le bulgare, hein. Alors en anglais, Port Hotela, ouais, c'est l'hôtel, ça peut-être alors. Et voilà, fin de journée de route et franchement, certainement la moins intéressante de tout le voyage. La route était vraiment très dégradée au point que j'ai écourté par l'autoroute ma souffrance. Je pensais voir des choses intéressantes, une ville peut-être atypique, mais soit je n'étais pas où il fallait, soit ce n'était pas une destination pour moi. M'étant levé très tôt, je visite le quartier. Et ensuite, ce sera rendez-vous chez Benelli pour l'entretien des 7000 km. J'avais fait une révision avant de partir à 4005, donc tu vois, je ne suis vraiment pas en retard de révision. Et il faut dire que le concessionnaire était plutôt sympa de me prendre un petit peu un rendez-vous au pied levé. Donc là, il est 6h37 sur ma moto. Je vais quand même te faire découvrir une autre Sainte-Sophie, mais celle-ci, celle de Sofia. C'est le plus ancien monument de la capitale bulgare. Mais c'est sous le monument que se cache un véritable petit trésor archéologique. Construit sur les fondations de plusieurs églises antérieures et d'une nécropole romaine, ce site historique est d'une grande richesse. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dessous, me diras-tu? Une ancienne nécropole romaine du IIe siècle, des églises paléochrétiennes du IVe siècle, des tombes et des sarcophages, des passages souterrains et des reliques. Et pour finir, un musée souterrain accessible au public. Sainte-Sophie n'est donc pas qu'une simple église, mais un site archéologique majeur unissant l'histoire romaine, byzantine et bulgare sous un même toit. Incroyable, non? Bon allez, je perds pas de temps, direction le concessionnaire Benelli pour la révision de la moto. Eh bien, me voilà dans le magasin, le concessionnaire Benelli de Sofia, donc pour la révision de la moto. T'accueilles avec un petit café, c'est sympa. Bon, alors je suis passé hier au soir, au moment où le responsable fermait la porte et rentrait dedans parce qu'il bouclait le magasin à 4 heures. 4 heures, je crois que c'était. Il m'a vu arriver, il a attendu 2 secondes avant de fermer la porte. J'ai senti qu'il fallait que je me maille. Et puis, bah, il m'a dit ok, ce matin à 9 h pour la révision, quoi, voilà. Là, comme chez nous, bon, les prix 7600, 16380. Un Leoncino Trail en 16 000 en BGN, en monnaie bulgare.
5500. Semble comme la mienne. Un peu plus neuve maintenant. Et 15 000. Voilà. 15 900. Mais que vois-je? Puis-je? Qu'entends-je? Ah, j'ai trouvé un drone, enfin! Quand je dis trouver, j'ai trouvé dans un magasin. Bon, il y avait une promo bulgare et j'ai craqué. Je vais finir par faire comme Cosette. Je vais vendre mes cheveux pour financer le road trip. Enfin, pour le coup, pour les cheveux, c'est pas gagné, hein, parce qu'avec ce qui me reste sur le caillou... Bon, alors j'ai quand même pris la matinée pour re-ranger un peu le matériel. Du vin avait pris un peu d'humidité, donc il a fallu faire sécher. Enfin bref, j'ai sorti toutes les affaires de camping, j'ai tout mis à plat, remis d'équerre, rangé, enfin bref, voilà. « 6,80 le plat, donc il y a 2 saucisses, une espèce d'escalope de poulet, ça fait... Ah non, c'est un beignet de patate, ça fait 6,80, ça doit faire à peine 3 €, c'est génial. Ouais, ouais, super fin. Ça doit être une heure, j'ai rien mangé depuis ce matin. Et là donc je me dirige dans un quartier qui s'appelle le quartier de Boya. Bon alors c'est marrant, ça fait un moment que je tourne à droite, à gauche, et puis après j'ai changé de sens, je me suis dit au cas où, à gauche et à droite. Tu vois c'est quoi le mot déjà? Le mot ça ouais, c'est waouh comme c'est beau. Bah non en fait. Bon écoute, oui Sofia, bon c'est sympa, bon tu fais pas le trajet de France pour venir visiter en moto, hein. Déjà hier après-midi et il n'y a pas un endroit où tu as envie de te poser et de te dire ah oui là j'ai envie de marcher, j'ai envie de voir, c'est magnifique, non, un peu insipide, un peu plat. Alors là j'ai radicalement changé de quartier donc bah écoute on va voir ce que ça donne, hein. Donc c'est plutôt tranquille pour rouler, oui c'est vrai. Alors ça c'est pas vraiment cool, hein. Et il y a des bonnes parties de la ville tout en pavé. Ah bah ça doit être l'église russe je pense. Bon c'est pas non plus transcendant mais enfin ah, là-bas il y a une pluie de parapluies bulgares. Ouais bon ça change un peu quand même, là je devais pas être dans les bons quartiers. Ah merde, ça s'interdit, bah bien sûr. Hein. Oh putain. C'est un petit peu plus riche au niveau... oui, au niveau de l'architecture, c'est un petit peu différent. Bon. On va peut-être arriver à casser 2 pattes à un canard. Bon, par contre, le pavé bulgare, bonjour. Hein, je vais faire une descente d'organes. Un peu sans se faire écraser par un tramway. Alors ça c'est horrible. Hein. Bon par contre, t'as vu le tramway vert là, on sent bien quand même qu'il y a un passé lourd. Bon bah là je vais faire une pause. Hein. Je crois qu'il y a des glaces, je vais faire la pause glace. Bon écoute, c'est pas... ouais. Ah que c'est pas transcendant. Hein. Viens voir, hein, tu verras. Non, je déconne, ne fais pas le voyage pour ça. Ouais, je vais m'en aller, puis c'est tout. Hein. Belle glace, hein. En fait, c'est au poids. Donc, elle m'a demandé si je voulais une petite cuillère pour la manger. J'ai dit non, j'ai fait... Quand je lui ai demandé 3 boules à la dame, elle a un peu tiqué, j'ai vu.
En fait, je comprends mieux parce que les boules, elles sont relativement grosses. Et en fait, ça fait 300 grammes de glace que je viens de m'enfiler là. Oh la vache. Bon, c'était bien bon. Fait du bien une bonne glace. Eh bien voilà, on se sépare avec un épisode riche au niveau humain, mais pauvre en images. La Bulgarie n'a cependant pas dérogé à l'entraide entre motards, car alors que j'étais arrêté au bord de la route, effectuant une recherche sur mon smartphone, un motard est venu vers moi et m'a aussi donné son numéro de téléphone au cas où j'aurais besoin d'aide. J'aime bien cet esprit motard, moi. Dans le prochain épisode, on se retrouve à Belogradchik. Les images que tu vois sont juste à côté. Pour une petite découverte du site et ensuite direction la Roumanie, sur la Transfagarasan. Avec encore quelques péripéties. Mais bon, je t'explique tout ça dans le prochain épisode. Ah, et aussi l'envol du drone. Décidément, ça va devenir une habitude ou une malédiction, je ne sais pas trop. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et merci pour tous vos commentaires que j'adore lire. Je trouve cette chaîne YouTube vraiment très vivante. Et en plus, je vois que ça donne des idées à ceux qui regardent. Donc c'est vraiment génial.